Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom est immense. Connectez-vous, aujourd'hui je vais vous parler de notre Dieu, le Dieu de gloire. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Je suis votre serviteur, l'évangéliste plus que vainqueur. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler de la gloire de Dieu. Oui, la gloire de Dieu. Voilà, je suis là, je me porte très bien. Merci à toutes les personnes. Ce matin, j'ai vu beaucoup de messages de Joyeux Noël, beaucoup de messages. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Je le ferai quand j'aurai le temps. Ben là, je suis un peu en retard. Merci beaucoup à mes soeurs, à mes mamans, à mes tantes qui ont bien voulu penser à plus que vainqueur. Qui ont bien voulu avoir une pensée pour le serviteur que je suis. Merci beaucoup à vous. Nous adorons un Dieu de gloire. Nous prions un Dieu immense. Un Dieu rempli de gloire. Un Dieu que lorsque tu es dans sa présence ou lorsque tu sors de sa présence, tu es donc automatiquement contaminé par cette gloire. Vous comprenez? Rentrons d'abord dans l'Ancien Testament où Moïse était allé parler avec Dieu. La Bible nous enseigne et nous renseigne que lorsque Moïse est revenu de la rencontre, de la présence de ce Dieu, il était rempli de gloire. Rempli, est-ce que tu peux dire avec moi? Il était rempli de gloire. La gloire illuminait le visage de Moïse parce qu'il venait exactement de croiser le Dieu de gloire. Il venait de s'entretenir avec le Dieu de gloire. Je voudrais dire à quelqu'un que le Dieu que tu pries s'appelle le Dieu de gloire. Alors, qu'est-ce que c'est que la gloire? Oui, la gloire. Il faudrait que les personnes étant chrétiennes se disent et comprennent que la gloire, c'est le propre de Dieu. La gloire, c'est ce que Dieu recherche. Les rues sont très très vides. C'est seulement les véhicules de police que je vois depuis là. Aujourd'hui, le Noël là, donc tout le monde a garé. Les Américains, eux, respectent vraiment ce genre de choses là. Mais nous autres, comme on n'est pas venus ici pour fêter Noël là, nous on s'en va se chercher. Voilà. Sinon, il n'y a même pas de voiture dehors. Mais regardez. Aucun véhicule. Hein. Regardez. Ça c'est Californie. Hein. Aucun véhicule. Regardez bien. Ils sont tous garés. Voilà. Vous voyez la voie? Elle est carrément vide. Même les bus, tout ça, je n'ai pas encore vu. C'est les quelques et nous sommes. Donc, le Dieu que nous prions s'appelle le Dieu de gloire. Ça aussi, c'est la police. Il y a plein de... Vous voyez? Là, c'est la police. Là, c'est la police. Voilà. C'est la police. Ils sont là pour voir un peu...
Alléluia, gloire à Dieu. Gloire, vous voyez, même quand nous parlons, nous disons gloire à Dieu parce qu'il est le Dieu de gloire. Nous sommes en fin d'année, les frères. 2020 est en train de sonner à l'horizon. Et j'aimerais dire que la gloire de Dieu soit notre partage. C'est-à-dire que nous devons encore baigner dans la gloire. Là aussi, c'est la police. C'est la police, ils sont partout. Hein. Ah oui, ceux-là, les affaires de sécurité. Nous devons baigner dans la gloire. Alléluia. La Bible dit que Moïse était rempli, couronné de la gloire de Dieu. Moïse était couronné de la gloire de Dieu. Alléluia. Et tellement qu'il était rempli de la gloire de Dieu, il était obligé de cacher sa face. Il était obligé de se voiler la face. Pour ne pas que cette gloire étonne les gens. Pour ne pas que cette gloire effraie des personnes. Et le Dieu de gloire que nous prions, cette gloire devra nous contaminer. Cette gloire devait être notre partage. Parce que il faut comprendre que le fils d'un cabri est un cabri. Le fils d'un mouton est un mouton. Le fils d'un lion est un lionceau. Le fils de Dieu est un Dieu. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Le fils de Dieu, le fils d'un Dieu est un Dieu. Alors si notre Dieu est le Dieu de gloire, si notre Dieu est le Dieu de gloire, alors la gloire doit être notre partage. Et je prophétise, je déclare sur ta vie que la gloire de Dieu t'accompagnera en 2020. Tu rentreras avec la gloire de Dieu en 2020. Parce que ton Dieu est le Dieu de gloire. Pendant que les gens sont en train d'adorer d'autres dieux, pendant que les gens se sont fabriqués leur propre Dieu, c'est pas grave. Il faut te concentrer avec ton Dieu comme le faisait Moïse. Il faut te concentrer avec ton Dieu. Ne les calcule pas. Toi, concentre-toi avec ton Dieu. Mais quand tu vas revenir, les gens verront la gloire de Dieu sur ton visage. Les gens verront la gloire de Dieu dans ta destinée. Les gens verront que tu n'étais pas en train de perdre le temps. Tu étais concentré avec le Dieu de gloire. C'est pourquoi je veux dire aux Africains et aux Ivoiriens, aux Burkinabés, aux Français, à toutes les personnes qui verront cette vidéo, que Jésus-Christ est mieux. Il est le Dieu de gloire. Je voudrais te dire, il ne faut pas te laisser distraire. Continue d'adorer ton Dieu. Continue de prier ton Dieu. Continue avec ton Dieu de gloire. Oui, mon frère, ma soeur. Continue. Car sa gloire sera ton partage. Car sa gloire sera ton partage. Car sa gloire sera ton partage. Pour avoir et bénéficier de la gloire de Dieu, il faudrait que nous puissions mourir en nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour bénéficier de la gloire de Dieu, nous devons mourir. Cette gloire humaine doit mourir. Et nous devons laisser la place à Dieu de façonner cette gloire en nous. Écoutez, c'est comme Dieu devient le potier. Et c'est biblique. Dieu devient le potier et nous sommes l'argile. Donc, c'est Dieu qui façonne cet argile-là. Cette argile-là. C'est Dieu qui façonne cela pour faire de cela un chef-d'œuvre. Et pour faire de cela quelque chose de brillant, quelque chose de glorieuse. Donc, nous devons accepter
de mourir en nous-mêmes, afin de laisser place à ce Dieu-là, qui fera de nous un chef-d'œuvre de gloire. Ah, Seigneur Jésus. Donc, à chaque fois que vous vous réveillez, à chaque fois que vous êtes en vie, et que vos yeux sont ouverts, et que vous avez la possibilité de parler, vous pouvez déclarer que la gloire de Dieu est sur ma vie. Est-ce que tu peux le dire de là où tu me suis? La gloire de Dieu est sur ma vie. La gloire de Dieu est sur ma vie. La gloire de Dieu est sur ma vie. La gloire de Dieu m'accompagne. La gloire de Dieu illumine ma destinée. La Bible dit qu'il n'était pas venu pour être la véritable lumière, mais il est venu pour servir de chemin à la véritable lumière. Cette lumière est venue dans le monde pour éclairer tout homme. Ce passage se trouve dans le livre de Jean. Jean 1, verset 1 à 13. Vous allez voir une partie où on nous parle de la gloire, de la lumière, de Jésus-Christ qui représente la lumière. Cette lumière qui est venue pour éclairer tout homme. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'existe n'a été fait sans elle. En elle était la lumière des hommes. Cette lumière est venue pour éclairer tout homme, etc., etc. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc la gloire de Dieu est notre partage. Et tu dois déclarer avec fierté que la gloire de Dieu est sur ma vie. La gloire de Dieu est sur ma vie. Parce que je suis je suis l'enfant du Dieu de gloire. Notre Dieu, partout où il passe, il laisse la gloire. Partout où il passe, il laisse quoi? Il laisse la gloire. C'est pourquoi il est le Dieu de gloire. Oui, les amis. Il est le Dieu de gloire. Et j'aimerais réellement prier pour toi. J'aimerais réellement parler sur ta destinée. Que la gloire de Dieu t'accompagne en cette année 2020. Que la gloire de Dieu t'accompagne en cette année 2020. Que la gloire de Dieu soit ton partage en cette année 2020. Que Dieu éclaire ta destinée. Que Dieu éclaire tout ce qui te concerne. Que Dieu éclaire tout ce qui te concerne. Quand tu rentres dans une pièce, dans une maison ou dans une chambre, et qu'il fait noir, tu as besoin de la lumière pour voir bien les choses qui sont disposées dans cette maison. La première des choses, quand quelqu'un rentre dans une chambre, c'est l'interrupteur qu'il cherche. L'interrupteur. Afin de pouvoir mettre la lumière dans cette pièce. J'aimerais te dire que l'interrupteur qui va déclencher cette lumière s'appelle le Saint-Esprit. Oui, les frères et sœurs. Il est l'interrupteur de la gloire de Dieu dans ta vie. Donc, ne cherche pas autre chose à part l'interrupteur de la gloire de Dieu dans ta vie. Cherche d'abord l'interrupteur. Cherche d'abord l'interrupteur. Continue de confier ta destinée au Saint-Esprit. Continue de confier ta destinée au Saint-Esprit. Quand tu te réveilles, tu parles au Saint-Esprit. Tu parles à ton Dieu. Tu confies ton cœur à ton Dieu. Tu confies ta destinée à ton Dieu. Si tu as dans ton cœur si tu as dans ta destinée, dans ta vie, des pratiques démoniaques, le péché qui te fatigue, ou bien cette vie que tu mènes dont tu n'es pas fier, etc., etc., cherche l'interrupteur.
Et l'interrupteur va déclencher cette lumière. Et la gloire de Dieu descendra sur ta vie. La Bible dit Jésus. Mais Jésus vivait sur la terre des hommes depuis longtemps. Mais il n'avait pas encore reçu l'interrupteur qui allait déclencher la gloire de Dieu dans sa vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Il n'avait pas encore déclenché cette gloire. Ou du moins, cette gloire n'était pas encore son partage. C'est pourquoi on n'entendait même pas parler de Jésus. Hein? Aucune histoire nous est relatée concernant Jésus. Ouais, il faut toujours regarder les points morts. Quand vous voulez changer de voie, regardez toujours les points morts parce que le rétroviseur ne peut pas voir tout. Donc tu regardes le rétroviseur, tu regardes les points morts. Très important les frères en conduite. Jésus-Christ n'était pas connu. On n'entendait pas parler de lui. Mais la Bible dit, lorsqu'il est rentré en contact avec l'interrupteur de la gloire de Dieu qui est le Saint-Esprit, c'est lui-là même qui autorise, qui signe la gloire de Dieu dans nos vies. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et c'est là maintenant que le Dieu de gloire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je viens de déposer ma gloire. Ma gloire. Même sa mort sera glorieuse. Ma gloire. Alors à partir d'aujourd'hui, partout où il passera, ma gloire sera sur lui. L'interrupteur de la gloire de Dieu, le Saint-Esprit. À partir de cet instant où Jésus fut baptisé, non seulement par Jean-Baptiste, le baptiseur, mais par le Saint-Esprit, qui est l'interrupteur de la gloire de Dieu, la vie de Jésus a commencé à être relatée partout. Tout ce qu'il touche est béni. La Bible dit, il fut à Cana, le noces de Cana, un mariage. Et Jésus était aussi invité aux noces. Alors quelque chose de glorieux s'est passé. Il n'y avait plus de vin. Le vin était fini. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ a produit un vin. Il a transformé l'eau en vin. Parce que maintenant il avait la gloire de Dieu. Donc partout où il allait, cette gloire se faisait manifeste. Cette gloire se faisait voir. Cette gloire était maintenant perceptible. Parce que l'interrupteur venait de rentrer. Le virus venait de rentrer. Le virus spirituel. Le Saint-Esprit qui est l'interrupteur de la gloire de Dieu venait de rentrer. Tu ne peux pas prier Jésus-Christ sans l'interrupteur de la gloire de Dieu. Sans le Saint-Esprit, les frères. C'est pourquoi lui-même, sachant que le chrétien a besoin de cette gloire et que cette gloire doit illuminer nos vies, alors Jésus lui-même il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Non, 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 je ne peux pas le faire. Je ne vous laisserai pas orphelin. Vous avez besoin de cette gloire. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Il dit, je vous enverrai l'Esprit libérateur. Quand je vais partir, il va descendre. Il vous orientera en toutes choses. Il vous dirigera en toutes choses. Alléluia. Gloire à Dieu, les frères et sœurs. Jésus a commencé à faire des miracles de partout. Parce que la gloire de Dieu est sur lui. La gloire de Dieu est sur lui. Et même cette gloire s'est fait ressentir lorsqu'il est né. Les mages ont vu une étoile. Les mages ont dit, il y a quelque chose qui se passe ici, là, à Jérusalem, là. Quelque chose se passe quelque part. Et ils sont même allés adorer l'enfant Jésus. La gloire de Dieu était sur l'homme. Nous avons besoin de cette gloire, les frères. Alors, je prie pour toi qui me suis. Le soleil là me frappe tellement. Je suis presque arrivé, Dieu merci. J'ai encore 20 minutes, je vais aller prendre le carburant en même temps. Je prie que cette année-là soit ton partage dans la gloire. Que tu baignes dans la gloire, dis Amen, dis Amen, vive. Vous êtes combien? Je n'arrive pas à voir le nombre de personnes parce que le soleil là. Que la gloire de Dieu soit ton partage, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ, baigne dans la gloire de Dieu. Je prie pour cette en ligne. Que la gloire de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Va avec cette gloire. Que ton année 2020 soit une année glorieuse. Oui, les frères, une année glorieuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de la gloire, oui, fasse pleuvoir sur toi sa gloire. Que tous ceux qui se sont une fois moqués de vous dans votre destinée, que ces personnes soient étonnées de ce qui se passera en 2020. Marche dans les hauteurs, marche dans la gloire. Chaque matin, déclare cela. La gloire de Dieu est sur ma vie. Chaque matin, déclare cela. La gloire de Dieu est sur ma vie. La gloire de Dieu est sur ma vie. Et je t'assure que tu verras cette gloire se manifester dans ta destinée. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire, gloire, honneur, élévation à Dieu. Alors les frères, merci beaucoup d'avoir écouté cette exhortation de quelques 30 minutes. Je crois que j'ai fait 30 minutes, non? Ouais, 21 minutes. Voilà, donc, merci d'avoir écouté ce message-là. Je prie pour Esther Eben qui est en ligne. Je vais aller même de l'autre côté quand je vais prendre le carburant pour bien prier. Je prie que Dieu vous bénisse. Nina Bonheur. Que Dieu vous bénisse. Commentez, mettez les pouces bleus. C'est maintenant que je vais déclarer. Que la gloire de Dieu soit sur votre vie. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Que vous soyez plus que vainqueurs dans tout ce que vous ferez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que partout où vous mettez les pieds, que Dieu vous élève. Partout où votre nom sera cité, que votre nom soit considéré. Oui. Que les gens considèrent ton nom. Que la gloire de Dieu soit sur tout ce qui te concerne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est maintenant qu'il faut commenter parce que là je ne vois pas ceux qui étaient en ligne. Alléluia, gloire à Dieu. Alors là, je vais prendre un peu de carburant. Et puis, je vais partir travailler. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Voilà. Soyez vraiment bénis. Et en cette fin d'année, je vous conseille de... Là, le feu est vert, hein, mais il entend de griller le feu. C'est comme ça, on vous donne des tickets bizarres. Là. Le feu est rouge plutôt. Voilà, donc je disais que Dieu vous bénisse en cette fin d'année. Maman Christ, voilà, elle est là. Que Dieu vous bénisse. Restez bénis, restez bénis. Et priez toujours votre Dieu. Ayez toujours cette confiance, cette foi en Dieu. Il fera beaucoup de choses dans votre destinée. Voilà, merci beaucoup à tous et à toutes. Mais ce feu là aussi, il dure, hein. Je dois rentrer tout près là. Là aussi, là, sa voiture a fait un bruit de merde, hein. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. C'était votre serviteur, l'évangéliste plus que vainqueur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais vous laisser parce que je vais aller prendre le carburant. Et voilà, on m'a dit qu'il n'est pas bon de
de partir avec le téléphone allumé, ok, à l'essence. Donc là, je vais couper. Mais en tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Oh, mais c'est quel soleil ça. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Bye bye, portez-vous bien.